Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « La question qu'Ève n'a pas posée ». Le serpent demanda à la femme « Est-ce vrai que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Genèse 3, versets 1 à 3. Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Mais le serpent a dit à Ève, tu ne mourras pas. Quel était le problème de fond dans cette contradiction des signes présentée par le serpent à Ève? Selon Clifford Goldstein, c'était une question d'autorité. Basée sur sa propre autorité en tant que créateur, Dieu avait ordonné de ne pas manger de l'arbre interdit. Le serpent a contredit cette affirmation en laissant entendre, très subtilement, que le commandement de Dieu était égoïste puisqu'il refusait de partager sa connaissance du bien et du mal. Les paroles du serpent ne laissaient à Ève que deux choix. Obéir soit au Créateur, soit à la créature. C'est là qu'intervient le titre de notre réflexion. La question qu'Ève n'a jamais posée au serpent est « Par quelle autorité parles-tu » Par quelle autorité prétends-tu qu'en mangeant du fruit défendu, nous deviendrons comme des dieux qui connaissent le bien et le mal? Bien sûr, le serpent n'avait aucune autorité et pourtant il a réussi à tromper Ève. Pourquoi? Parce que qu'Ève a exclu Dieu de sa décision. Sa chute a commencé non pas quand elle a pris du fruit défendu, mais quand elle a ignoré Dieu comme autorité suprême de l'univers. Quelle utilité ce fait ancien peut-il avoir pour vous et moi aujourd'hui? Une très grande utilité, car nous sommes confrontés chaque jour au même dilemme qu'Adam et Ève. Qui est l'autorité suprême dans ma vie? Goldstein l'a bien dit. Suivons-nous le Seigneur et lui permettons-nous d'être Dieu ou bien taisons-nous de nous-mêmes l'autorité ultime et devenons-nous ainsi nos propres dieux? Que vous soyez confrontés à une forte tentation ou que vous ayez une décision importante à prendre et que vous ne sachiez pas quoi faire, laissez Dieu être Dieu, c'est-à-dire placez le gouvernement de votre vie entre ses mains. Il est votre créateur et il sait mieux que quiconque ce qui est le mieux pour vous. D'autre part, lorsque la voie du devoir n'est pas tout à fait claire pour vous, rappelez-vous les mots suivants. Soyons certains que tout ce qui contredit cette parole procède de Satan. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'invite à être l'autorité suprême dans mon cœur. Je veux que tu sois non seulement mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur, en ton nom. Amen.